J'aime pas Yans. Et puis, je suis tombé sur Clic Clic Pan Pan dans mon fil YouTube et je me suis dit, ouais, j'ai pas envie d'écouter ça. J'ai quand même écouté ça. Et puis, je me suis dit que c'est super flippant comme chanson. Du coup, on va analyser les paroles. On va commencer par ignorer tout ce qui baragouine au début parce que visiblement, c'est pour la musicalité. Au début, c'est romantique. C'est pas très beau, mais c'est romantique. On va quand même y garder pour plus tard. Je vais ignorer le clip, même s'il est drôle. Première info qu'on obtient de ça, il pense qu'elle se sent seule. Rassurant. Deuxième info, il sait pas faire des phrases logiques. Cohérentes, oui, mais pas logiques. Dire me reste plutôt que te reste, je trouve que c'est un côté commerçant. Et puis ça exprime un peu une peine, comme s'il devait lui faire une place, mais que c'est une concession. Alors qu'avec Trest, on voit plus le message, j'aurai toujours une place près de toi, tu peux faire le choix de la prendre. Ce qui est beaucoup mieux sur plein d'aspects, mais c'est mon avis. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a admis depuis tout à l'heure que cette place est une place romantique, vous avez compris. Et que donc il est seul. Pourquoi est-ce qu'il est seul? Suite de la musique. D'accord. À ma place, ce que vous verriez, c'est une sorte de champ lexical de la lumière qui désigne, appelons-la Sarah, et donc d'une manière un peu stylisée de dire des trucs romantiques tout en faisant une métaphore de sa beauté. Par contre, je suis chiant, et quand je vois ça, moi ce que je vois, c'est qu'il répond à une accusation. Quand il dit comment j'aurais fait pour pas te voir, il répond clairement à une accusation, qu'elle a été dans l'histoire formulée par quelqu'un de passé ou symboliquement suggérée. Genre en mode disquette, j'aurais pu t'ignorer, mais comment j'aurais fait pour pas te voir? Donc on l'accuserait d'un truc comme quoi il ne l'aurait pas vu, quoi que ça veuille dire. Alors, tu vas me dire que techniquement, il répond à sa phrase d'avant. Mais après avoir défini à quel point son œil est attiré par elle, ça a un sens de penser que cette déclaration, qui implique le sens de la vue, à la dernière phrase du couplet, conclut le couplet. Donc, il ne l'aurait pas vu, et c'est ce que lui reprocherait une entité X, réelle ou pas. Pour l'instant, la seule explication à ça, c'est que notre Sarah manquerait de confiance en elle. Pas dans le clip en tout cas. Si on oublie ça, on peut observer une sorte d'obsession à la personne de Sarah. Mais Johan, c'est parfaitement normal pour quelqu'un amoureux. Ouais, si tu le dis, on en reparle plus tard. En fait, j'avais oublié cette partie au début. Ah, donc elle l'a quitté. Pourquoi pas? Visiblement, il est pas prêt à passer à autre chose. Ce sont les choses qui arrivent. Donc en fait, de quoi va parler cette chanson? De lui qui parle à Sarah et qui va lui expliquer en quoi elle devrait se remettre avec lui parce qu'il arrive pas à l'oublier? J'en doute, c'est pas vraiment son comportement. Genre, là, il se place en sauveur. Ce qu'il est en train de dire, c'est t'es belle et si tu te sens seule, je suis là. D'ailleurs, comment ça, il lui reste une place? Il lui reste pas une place, il a une place. S'il lui dit qu'il lui en reste une, ça sous-entend qu'il peut très vite ne plus en avoir. C'est pas bizarre de dire, fais gaffe, pour l'instant je suis libre, mais ça pourrait changer. Alors que, un, il est libre parce que c'est elle qui l'a quitté, donc c'est pas un héros, il subit. Et deux, il a dit qu'il arrive pas à l'oublier, donc c'est une place qu'il lui réserve, pas une place qu'il va perdre. Pire d'ailleurs. Je vais peut-être loin, mais reste, ça sous-entend qu'il y a plusieurs places. Il y a peut-être une autre manière de comprendre parmi d'autres, finalement. Parce que chouchou, ok, c'est un surnom affectif, indépendamment du fait que c'est moche en tout cas, mais ça veut aussi dire préféré. Mais bon, je vais sûrement trop loin. Ok, on parle du passé depuis le début du texte, donc c'est une partie importante de l'histoire. Il dit « je sais », donc on peut supposer qu'il est conscient qu'il devrait l'oublier. Mais quand on est chiant comme moi et qu'on a déjà remarqué ce que j'ai dit avant, on peut se dire qu'il sous-entend qu'il aurait déjà eu une discussion dans le passé avec Sarah où elle lui aurait dit de passer à autre chose. Entre nous marque une confession, donc par exemple une vérité qui serait socialement gênante à reconnaître. Et cette vérité, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi elle l'a quitté. Admettons. Mais alors pourquoi il se confesse? Ça arrive de pas comprendre, parce que là, ça veut dire qu'il se sent coupable. Sauf que coupable de quoi, s'il sait pas ce qu'il a fait? Donc rattraper son erreur, j'imagine. Le verbe partir, il est assez clair. C'était pas juste un désaccord, c'est un choix éclairé de le quitter. Il lui demande parce qu'il comprend pas. Qu'on le veuille ou pas, bon sang, ça marque l'énervement. Et 10 mois à l'impératif, ça aide pas. Je sais pas si je me permettrais d'être en colère juste après avoir dit que je vais me racheter, mais jusqu'ici c'est assez confus. Puis intervient le refrain. Il répète encore que le passé c'est passé, qui sera encore répété plusieurs fois puisque c'est le refrain. Donc cette idée, elle est centrale dans ce qu'il nous raconte. Qu'il ne passe pas à autre chose, c'est super important. Ensuite, te confier à propos de quoi? Il a l'air de parler de ses peines de cœur. Au minimum, ça veut dire qu'il est vachement attaché à elle. Il dit pas et quand, il dit quand. Donc il faut bien lier les deux phrases. Donc là, il se justifie d'être parano, quoi qu'il veuille dire par là, par le fait qu'il est obsédé par elle. Charmant. Et oui, c'est de l'obsession. Avec direct, il montre une habitude et un automatisme. Et il le dit comme si c'était rassurant. Cet homme ne va pas bien, et la preuve c'est que... Je braque ton cœur? Comment ça? Genre, ton charme naturel et tes arguments béton vont faire tomber amoureuse? Pas du tout, et comment ça, braque? Parce que là, il n'y a pas 100 000 moyens de le comprendre, ça veut juste dire que tu la forces. Encore une fois, il se justifie parce que elle est trop séduisante. Charmant. D'ailleurs, je peux pas m'empêcher de me dire que le trop, il est vraiment l'argument de la justification. Oui, monsieur le juge, je pouvais pas résister, elle était trop charmante. Vous êtes en train de dire qu'elle est coupable? Bah ouais, je sais que le passé s'est passé, mais comment j'aurais fait pour pas la voir? Elle était trop charmante. Donc en gros, son refrain, c'est « Oui, le passé s'est passé, mais je m'en fous, parce que moi, je t'aime, et que t'as sûrement mal compris, et que c'est pour ça que tu vas revenir, et c'est pas une question. » Et c'est le refrain, le putain de refrain, c'est l'apogée de sa pensée. Cet homme n'a pas de problème, cet homme est dangereux.
Son insulte du refrain. Comme il le redit, c'est donc une affirmation claire de sa pensée. Notez qu'il pense à elle, pas à ce qu'il a fait avec elle. J'aimerais, ça veut dire qu'il veut, mais qu'il ne peut pas. Recoller, ça sous-entend qu'il y a quelque chose de brisé et qu'il est donc au courant qu'il a brisé quelque chose. Il est conscient qu'il a fait quelque chose de grave. La possibilité 1, il se souvient pas de quoi, ce qui n'est pas rassurant si c'est grave. La possibilité 2, c'est qu'il sait très bien quoi, mais que lui ne trouve pas ça grave. Ce qui est flippant, mais ça peut arriver. Alors pourquoi c'est flippant? Parce qu'ils ont l'air d'en avoir discuté plusieurs fois, elle a forcément dû lui expliquer. Mais lui, il dit pas qu'il est pas d'accord, il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Ça s'appelle du déni. Il se permet de la harceler de questions et donc logiquement, ça veut dire qu'il l'ignore quand elle lui répète la même chose. Comment je sais qu'ils en ont parlé plusieurs fois? Bah, c'est pas vraiment un truc que tu dis pendant une dispute, ça, hein. C'est un truc que tu dis plus tard. Et ça envoie quand même un message clair. La discussion, en gros, c'est hey, j'aimerais recoller ce qui s'est passé. Non, casse-toi. Oh, il peut pas oublier le passé, c'est trop me attendez. Je sais pas à quoi tu joues. Il nie ce qu'elle a dit, en plus il nie ce qu'elle lui reproche, en plus il utilise le verbe jouer qui dit que ce qu'elle dit n'a pas d'importance, et en plus la phrase dans son ensemble, c'est comme ça que tu le dirais si tu voulais te foutre de la gueule de quelqu'un. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est elle est conne, elle a tort, elle dit n'importe quoi. Et son argument pour ça, parce qu'il peut pas oublier le passé. Charmant. Genre là, j'extrapole pas, c'est vraiment ce qu'il dit. Je suis pas un expert, mais c'est en général à ce moment-là qu'on comprend que le film va mal se finir. Et dans la vraie vie, on appelle les flics, pour une mesure d'éloignement de moins 3 états. Et maintenant, il se replace en sauveur. Avec son envie de recoller les morceaux, c'est d'un côté... Tu sais que tu peux pas te passer de moi, et en même temps, j'ai braqué ton cœur. On perd notre temps, mais on peut le rattraper. Enfin, depuis tout à l'heure, rien n'est de sa faute. Pauvre victime qui comprend pas, qui est sympa, lui, l'amoureux de transi, là. En fait, il bricole un couplet qui résume tout ce qui va pas dans ce qu'elle a dit. Donc on passe au dernier couplet. Moi, je vois pas ce qui est caché, ça me semble assez clair, Jans. Il l'accuse de mensonge. Il a passé toute la chanson à voler une réponse pour dire qu'elle ment. Je trouve que c'est pire que de dire que c'est pas grave. Ouais, c'est bizarre. Avant, elle te connaissait pas et tout allait bien entre vous, puis elle a appris à te connaître et depuis, elle veut que tu te casses. Dire que tu la reconnais pas, non seulement c'est être un connard, mais en plus, ça veut dire que tu essayes de la culpabiliser. T'as changé, t'es pas comme d'habitude, pour essayer d'invalider ce qu'elle dit. Il est clairement en train de dire que le problème c'est elle. Je sais pas ce qui se passe, c'est le présent de je sais pas ce qui s'est passé. Ça veut dire que c'est la même incompréhension pour les phrases d'avant et pour cette phrase-là. Ça nous permet de savoir que le fait qu'elle a changé fait partie de son déni, et que donc implicitement, pour nous, ça veut dire que c'est elle qui a raison dans l'histoire. Je sais que parfois je suis con, c'est une manière de minimiser ses erreurs, donc apparemment c'est pas sa faute. Surprenant, mais je reste le premier dans ton cœur, c'est terrifiant. Parce que c'est une affirmation, et ça caractérise la personne qui lui dit de se casser et de l'oublier depuis le début. Au final, toute cette chanson, elle parle d'un gars qui apparemment fait quelque chose de très déplaisant, qui est probablement très jaloux et évidemment très possessif. Sa copine l'a quitté, probablement à cause de ça, et depuis il la harcèle avec comme argument c'est pas grave, tu m'aimes je le sais, c'est ta faute et tu dis n'importe quoi, et tu m'obsèdes. En bref, c'est un taré. Quelqu'un de très mauvaise foi, c'est un taré, et en plus il est probablement violent. Et vous savez ce qu'on n'a pas envie d'entendre venant d'un taré violent qui fait passer son psychotisme pour une chanson d'amour? Ce que je pense que ça veut dire est relativement assez clair pour que j'ai besoin de la formuler à vote. Enfin bref, Clic Clic Pan Pan Pan, c'est pas une chanson d'amour, c'est une chanson très flippante à propos d'un gars très flippant qui a probablement sa place au minimum en garde à vue et qui devrait faire quelques heures de rééducation mentale. Donc c'est pas une chanson sur laquelle il faut être très heureux de chanter, de danser, d'entendre. De toute façon, moi j'étais cette chanson, si je fais ça, je sais même pas pourquoi je le fais là, je sais même pas pourquoi je fais une conclusion, de toute façon il y avait même pas de point, j'avais juste envie d'analyser les paroles. Bonne nuit.